Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario La Réponse du kit d'initiation de Notes. Shadowcat interprétera Yana Alena Novak, une logisticienne de l'Economa, Eolia s'incarnera le syndicaliste Dominique Kraloff, et Globule sera le spécialiste des radiations Kubik Octobar. Bonne écoute de La Réponse, épisode 1. Vous avez pris le train blindé au bloc de Prague en direction d'Ostrava. Vous êtes dans un wagon dont les volets métalliques sont fermés. Vous êtes tous les trois seuls dans ce wagon, ce qui peut paraître surprenant car d'habitude, les trains sont bondés. Mais vous avez entendu parler de l'existence de grèves à Orlova, cela expliquerait qu'il y ait moins de personnes dans le train. Vous pouvez vous présenter les uns aux autres. D'accord. Je suis Yana Alena Novak. Je suis officiellement une logisticienne de l'Economa. Je suis une grande femme d'environ une trentaine d'années. J'ai une posture un peu fière parce que je travaille pour le ministère de l'Effort, donc j'ai une toque en fourrure avec le symbole du ministère devant. J'ai 2 mèches brunes qui encadrent mon visage plutôt pâle et maquillé. Un grand manteau en cuir ou simili-cuir grisâtre avec des médailles, 2 médailles honorifiques et des fourragères aussi qui relient mon plastron à mon bras droit, qui indique clairement pour qui je travaille. Voilà. Et puis donc j'ai des gants noirs et une ceinture à la taille. Donc en fait voilà, on voit uniquement mon immense manteau en fait, parce qu'il va des épaules jusqu'aux chevilles en fait. Eh bien, nous avons Kubik. Oui, bonjour, je suis Kubik Octobar. Je suis un professeur, un vieux professeur. J'ai près de 70 ans, je ne suis pas très très grand, la mine un peu fatiguée. Donc je suis un vieux professeur de médecine, j'ai longtemps étudié les maladies dues à la technologie quantique. Oui, vous savez que certains de mes travaux n'ont pas été très appréciés par les hautes instances. Il est assez évident que je fais peu attention à mon apparence. J'ai un vieux pull en laine rayé par-dessus j'ai une blouse qui est pas de toute première jeunesse. Et ma longue barbe blanche, mes vieux cheveux en pétard montrent bien que c'est pas la présenter devant les gens, c'est pas ce qui me plaît le plus. Ok. Kubik, toi tu connais aussi Dominique qui est là. Ouais. Donc Dominique Kralov, un beau bébé qu'on pourrait presque voir sur les affiches de propagande de la force du travail, quoi. Je suis proche de la trentaine, j'ai une grande salopette grise un peu fade avec la casquette et tout, mais il y a un truc qui se distingue sur ma salopette, c'est que j'ai un gros carré rouge qui montre que voilà, je suis syndicaliste et je le revendique, il n'y a pas de honte à ça. Plus au niveau matos, j'ai la bonne vieille sacoche où il y a la gamelle et tout ça pour faire mes quarts de boulot, tout ça. Et niveau attitude, je suis plutôt un peu dégoûté par tes médailles et tout ça, parce qu'en fait voilà quoi, ça me rappelle l'Economa et tous les gras de papier qui ont fait que tous mes collègues et des membres de ma famille sont morts à la tâche pour vous servir, quoi. Et donc, maintenant que physiquement vous voyez un petit peu qui vous êtes, vous pouvez même, si vous voulez, vous présenter un peu plus avant, quoi, commencer à discuter entre vous, parce que à part Dominique et Kubik qui se connaissent, Yana, ils te connaissent pas. Bon, tout d'abord, je tenais à dire que j'ai cru voir votre regard fixe sur mes fourragères honorifiques. Sachez que nous travaillons pour la même cause, et que finalement mon poste pourrait aussi être utile pour ce que nous devons faire. Mais n'ayons aucun doute sur mes intentions. Le vieil horloger m'a dit que nous devions nous rendre à la gare d'Orlova, où nous rencontrerons un intermédiaire. On doit le rencontrer à la gare,
et puis il nous aidera pour notre mission. En fait, nous devons rencontrer une personne qui se nomme Alemar Host, qui a été témoin de la manifestation de phénomènes quantiques inexplicables dans l'enclave d'Orlova. Donc voilà, notre mission, c'est aller à la gare d'Orlova, rencontrer l'intermédiaire, qui j'espère nous conduira à Monsieur Host. Et vous le connaissez personnellement ? Non, absolument pas. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je connais le mot de passe qui permettrait de l'identifier. Donc, je vous propose d'être vigilant une fois arrivé à la gare. C'est lui qui doit nous aborder ou on doit le trouver à un endroit particulier ? Ça ne sait pas. Je ne sais, j'ai pas plus d'informations à ce sujet. Je pense qu'il se trouvera à la gare. Normalement, il devrait dire une phrase qui est le mot de passe que j'identifierai. Après de longues heures, vos volets s'ouvrent un petit peu et vous traversez, en fait, vous êtes en train de traverser ce qui était autrefois une vieille ville, mais en fait par-dessus laquelle a été construite des différentes nouvelles structures de l'architecture brutaliste, avec au loin des cheminées et de la fumée qui passe des chaînes de montage d'usines en fait. Et vous traversez donc ce bloc, le bloc d'Ostrava dans lequel vous êtes, parce que vous vous dirigez vers l'enclave d'Orlova, qui est une enclave au sein du bloc. Assez rapidement, votre vision de cette ville disparaît, parce que vous passez un énorme mur de béton qui ceinture l'enclave d'Orlova, qui est rehaussé de barbelés, de miradors et de gardes noirs qui patrouillent. Le train ralentit progressivement et s'arrête à côté d'un long bâtiment étroit. D'un seul coup, il y a une espèce de bruit d'aspersion qui se fait entendre, et vous voyez un liquide jaunâtre qui coule le long des parois du train, avec des ouvriers en blouse blanche qui viennent avec des balais et d'autres matériels frotter le train, alors qu'ils sont derrière, inspectés par des gardes noirs qui ont leur masque à gaz et leur fusil à la main pour veiller à ce que toute corruption soit tout de suite éradiquée, pour qu'on ne contamine rien. Au bout d'un moment, le liquide actif s'est écoulé, le train redémarre et s'arrête quelques minutes plus tard à la gare d'Orlova-Bohumine, la gare à laquelle vous devez arriver. Après avoir donc passé le cordon sanitaire qui était nécessaire à détruire toute corruption que éventuellement le train avait pu ramasser entre les blocs. Vous descendez de votre wagon et vous voyez donc, vous êtes sur le quai. Au loin, vous voyez toutes les douanes administratives que vous allez devoir passer. Donc il va y avoir les douanes de vérification de vos papiers, les douanes de fouille, et pour voir si vous ne transportez pas du matériel interdit, et les douanes de santé, en fait. On va s'assurer que vous ne véhiculez pas de maladie à l'intérieur, et donc on va vous faire un examen rapide médical pour voir si tout est bon, si vous pouvez pénétrer à Orlova. Et donc vous voyez ça au loin, vous apercevez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui attendent sur le quai, juste une centaine, ce qui est un peu surprenant parce que d'habitude quand un train arrive d'un bloc à l'autre il y a plus de monde, mais vous n'êtes pas sans savoir que à Orlova il y a des grèves, des grandes manifestations, et c'est un bloc un peu sous tension. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peu de monde qui vient. D'ailleurs, il y avait peu de monde dans le train. Vous avez récupéré vos bagages et vous commencez à vous mettre dans la longue file des passagers qui va donc aux différents guichets pour vérification. Et vous savez par expérience que vous avez pour peut-être 2-3 heures à faire la queue et à passer les différentes douanes. Il y a un enfant qui remonte en fait la file des passagers. Il a des fleurs dans la main, dans un panier, et il chante. Il interpelle la foule à la cantonade. Ce ne sont pas des aquilées que je vends, mais des roses. J'aime autant. Donc je lui fais signe. Donc tu lui fais un signe Ouais. à l'enfant, et donc il s'avance, tout content de pouvoir vendre ses roses, et il fait vous voulez des roses, madame ?
Oui, mais moi aussi j'aime beaucoup les aquilées. Eh bien, Vous en avez je n'en vraiment ai pas. Mais j'ai des roses, j'aime autant. Très bien, je vais vous prendre une rose alors. Un petit bouquet peut-être. Je ne sais pas si j'ai assez. Bon, je pense qu'une femme de votre rang aura suffisamment. Très bien. Je prends le... Donc tu donnes quelques coupons de rationnement, etc. Et il te donne un bouquet en fait. D'accord. Il fait merci, bonne journée madame. Slava dictat. Slava dictat, citoyen. Et puis il continue à avancer. Qui veut mes roses, etc. Alors je dis tout doucement, je dis, le gamin a dit le mot de passe. Donc j'ai pris les roses. Je vous propose d'en prendre une, peut-être que ça permettra à l'intermédiaire de nous identifier. D'accord. Moi, j'essaie de mettre, tu sais, dans une espèce de bouton, mais c'est juste au-dessus de mon carré rouge. D'accord. Voilà. Moi, je la garde en main, je la renifle un petit peu comme si ça me rappelait des souvenirs. D'accord, très bien. Il y a une odeur forte, hein, c'est rare. Et justement, je profite de ce parfum. Et donc, quand tu as pris les roses pour leur donner, en fait, tu t'aperçois qu'au cœur du petit cornet en fait, qui forme le bouquet, il y a un tout petit papier en fait, qui est dissimulé. Ok, donc je mets le bouquet un peu à ma taille et puis j'essaye d'ouvrir discrètement le papier comme si je regardais le bouquet en fait. Alors c'est un petit papier en fait qui est pas très épais quoi, il fait 1 centimètre de haut en fait, il y a juste une ligne qui est écrite et tu lis 3e colonne, Parc Petra, 18h. Ok, je leur dis. Okay. Je dis j'ai trouvé un papier et indiqué 3e colonne, Parc Petra, 18h. Je vous propose qu'on passe les douanes et puis essayer de trouver l'endroit ensuite. Donc je fume ma cigarette le long de... Je brûle le papier en même temps. Ok. Tu vois, enfin, je mets le papier, j'écrase ma cigarette dessus, j'essaie de le détruire en 1000 morceaux. D'accord. Avec la cigarette et le mettre dans le cendrier. Vous arrivez à la douane et au bout de quelques heures, on vérifie vos papiers. Vous passez aussi le service médical et les gardes qui vous reçoivent, qui vous font les inspections, vous avertissent que actuellement, étant donné qu'il y a des mouvements de grève à Orlova, eh bien, il y a une mise en place de couvre-feu. Donc vous avez passé 3 heures dans les files d'attente et il est vers ce que vous identifierez comme entre 10h et 11h en fait, et vous êtes en ville. Et effectivement, vous apercevez cette ambiance un peu anxiogène dans la ville qui fait que c'est une enclave qui est sous tension. En fait, vous avez compris que l'enclave d'Orlova, elle est fermée. Et vous ne pourrez pas aller à Ostrava, par exemple. Vous êtes ceinturé là-dedans, vous êtes confiné, en quelque sorte. Et régulièrement, en fait, vous voyez des gens qui patrouillent des gardes noirs beaucoup plus qu'à Prague, par exemple. Vous êtes donc à la gare de Bohumín et vous apercevez un plan en fait rapidement qui est affiché en fait, que vous pouvez pas transporter avec vous, qui est affiché. Vous pouvez regarder deux trois choses. Vous apercevez qu'en fait donc la gare elle se trouve au nord du bloc, que au sud du bloc il y a les bureaux, toutes les annexes des bureaux administratifs, qu'au centre du bloc il y a les grosses chaînes d'usines. Et que le parc Petra est non loin de la gare Bohumín, vous voyez qu'il n'est pas très très loin, à quelques... Ah, d'accord. Ouais, vous visualisez où est le parc Petra, parce que je suppose que c'est ce que vous essayez de revoir. Moi sinon j'aurais ailé quelqu'un, donc... sinon j'aurais intercepté quelqu'un, donc... D'accord, mais non, en fait tu vois sur le plan où c'est. Donc vous repérez un petit peu les lieux, vous voyez où c'est. Vous êtes en train de regarder le plan comme ça, tranquillement, et il y a une patrouille de gardes noirs qui vient et qui vous dit... Ça va dictat, citoyen. Slava dictat. Nous allons faire une inspection de vos papiers. Très bien, citoyen. Veuillez nous fournir les documents nécessaires. Je suis la première à tendre ma liasse de papier. Tu tends ta liasse de papier. Très bien. Donc il commence à regarder, et puis il y a 3-4 gardes qui sont derrière, ils regardent vos papiers à tous, ils commencent à faire les fouilles aussi. Donc Yana, tu sais que il existe un formulaire de laissez-passer de la direction de l'intégrité qui est valable en situation de quarantaine. Oui. Et que ce document, on peut l'obtenir au bureau, à l'annexe de la coordination. Ça me revient en tête. Voilà, tu te dis,
Déjà, tu comprends pas qu'ils viennent Mm. t'inspecter comme ça. Ça me ça te vexe semble un peu, hein. étrange. Mais en fait, tu comprends que vous êtes en quarantaine, en gros. Et que pour éviter ce genre de désagrément, tu pourrais obtenir un papier qui permettrait de faciliter tout ça, parce que ça vous prend encore du temps. Quoi. On vous fouille, on commence à vous reposer des questions, on vous travaille un petit peu au corps, etc. Mais vous avez des papiers en règle, donc ça se passe plutôt bien. Mais Ça se passe et ils sont partis. Ah bah, par contre, pendant la fouille, moi, si je peux, j'essaie quand même d'ouvrir un peu le dialogue, histoire d'abaisser un peu la tension, calmer la tension, tu sais. Et je leur montre, au début, j'essaye d'amener tout doucement, en fait, je voudrais poser la question, c'est savoir vers quelle heure il y a le couvre-feu, tu vois. Parce que pour le moment, en fait, le couvre-feu, il va agir les quarts nocturnes, en fait. D'accord. Et 18h, c'est encore dans les quarts de jour C'est 7h, 14h, 14h, 21h, les quarts de... D'accord, donc ce sera bon. C'est à partir de 21h. Ok. Donc une fois Donc- que les gardes ils sont partis, Ouais. moi je dis à Kubik et à Dominique, c'est pas habituel qu'ils nous fouillent comme ça alors qu'on vient de passer les douanes. Je pense que, en fait, c'est la ville qui est en quarantaine, c'est ça? L'enclave. Je pense que l'enclave est mise sous quarantaine. Ce que je vous propose, c'est que vu qu'on a encore du temps jusqu'au rendez-vous, je vous propose d'aller au ministère de la coordination. Alors, pour y aller, il y a plusieurs moyens. Vous Ah. pouvez y aller C'est à loin. pied, Mhm. traverser la ville à pied. C'est pas si long que ça. Hein. C'est pas la ville, c'est l'enclave, donc c'est un quartier. Par contre, vous voyez au loin différentes patrouilles de gardes noirs qui circulent et qui demandent régulièrement leurs papiers aux gens. Ou sinon, il y a le tram pneumatique que vous pouvez prendre et qui, vous avez vu sur la carte en fait, qui fait le tour de l'enclave, hein, qui vous permet d'aller à un point à un autre. Donc ça, c'est possible aussi. Je vous propose de prendre le tram, ça sera plus rapide et Mhm. peut-être on évitera de se faire fouiller. Ouais. Donc vous montez dans le tram, Mm. vous prenez en direction des ministères. Quand vous longez en fait un quartier, à votre droite c'est le quartier où il y a les grosses usines, le quartier ouvrier, vous voyez au loin les grandes chaînes de montage, etc. et tout. Et à votre gauche, vous voyez un quartier très défavorisé en fait. Les murs des différents bâtiments sont peu entretenus, voire branlants, voire éventrés. C'est crasseux. Il y a des gens qui traînent dans les rues, etc. Clairement, il y a un peu moins de patrouilles aussi, de gardes noirs. C'est un quartier un peu défavorisé, en fait, on va dire. Voilà. Quand vous descendez à l'arrêt au niveau des ministères, peu de gens descendent. En fait, les gens qui descendent à ce moment-là, ce sont des gens, les fonctionnaires typiques, les petits gris, donc les gens qui ont le visage un peu pâle, qui sont un peu courbés comme ça, les gens de bureau, en fait, en quelque sorte. Et vous descendez donc du tram pneumatique sur la place Mazarikovo. Il y a le drapeau des 7 ministères qui flotte sur le parvis, qui forme une immense haie jusqu'à la statue monumentale du Novacek, qui trône sur le perron de l'annexe. Il y a des bâtiments U d'architecture brutaliste, très imposants. Il y en a plusieurs pour les différents ministères qui donnent sur le parvis. Il y a en haut du bâtiment principal une énorme horloge qui annonce les différents quarts. À côté, vous voyez des bâtiments plutôt bien entretenus, avec quelques magasins qui ont une vitrine, des magasins dans lesquels Dominique et Kubik, vous n'êtes jamais allés, des magasins qui vendent des produits de qualité inaccessibles à l'ensemble de la population. Et juste sur le trottoir d'en face, il y a le ministère de l'économie. Et il y a un petit guichet sur le côté, et vous voyez une longue file de malheureux, d'ouvriers ou de gens un peu infirmes, ou des femmes avec des enfants, etc., qui sont en train de faire la queue pour essayer d'aller mendier un coupon supplémentaire pour pouvoir manger. Juste de l'autre côté de la rue, sur laquelle il y a les beaux magasins. Il n'y a pas beaucoup de monde qui circule sur cette place, il n'y a pas beaucoup de gardes noirs. Cet endroit est relativement sécurisé. C'est beau l'économie quand même. Ils nous font trimer et ils ont tout le confort. Ah, j'aime bien cette société. J'aime bien comment on nous exploite quand même. Bon, on y va, hein, chercher tout ça. Je vous conseille de garder ce genre de réflexion une fois à l'intérieur du ministère, Dominique.
Donc effectivement, vous allez au ministère de la coordination. Donc vous êtes reçu par un petit fonctionnaire standard qui travaille pour l'administration à l'accueil. Et donc Yana, qu'est-ce que tu comptes obtenir comme formulaire ? Un formulaire de laisser-passer pour en cas de mise en quarantaine D'accord. pour chacun de nous. 3. D'accord. Donc vous pouvez sans problème obtenir ces laissez-passer. Ça va vous prendre un peu de temps. Donc vous vous asseyez et est-ce que Dominique... moi, au bout de 3/4 d'heure, je fulmine et je m'en vais. Parce que là, j'ai vu toute la pauvreté. Là, en plus, je pense que s'ils travaillent pas, mes camarades ouvriers, ils auront pas leur bon alimentaire. Donc, autant qu'on solutionne la situation en même temps que cette mission. Voilà. Dominique, si tu restes avec nous, moi je viendrai ensuite avec toi pour essayer de gérer la situation plus facilement, à plusieurs. Certes, mais on a peut-être besoin que tu sois là pour avoir ce laisser-passer qui pourra être utile aussi si tu as besoin d'agir là-bas. Bah, la demoiselle, elle saura me trouver ça, je pense. Je ne peux pas tout, monsieur Kraloff. Si vous souhaitez avoir une conduite qui pourrait s'avérer être dangereuse, méfiez-vous. Non, dangereuse, non, il faut avoir confiance en Dominique. Mais moins on se fait repérer, mieux c'est. Je pense que là, moi, là, je montre mon... Je pense qu'avec le truc du syndicat, déjà, c'est déjà visible. Je suis déjà assez visible comme ça. Profitons-en pour nous nourrir. Ça fait longtemps qu'on est élevé. On prend une pause en attendant et après on pourra être plus efficace. C'est une bonne idée. Pour nous nourrir, au pire, je vais aider les pauvres là qui sont en train. Donc justement, si je peux essayer de donner un peu, de partager un peu ma nourriture, je vais la partager avec les pauvres dans la file parce que bon. Donc Yana et Kubik, vous restez dans la salle d'attente du ministère et vous prenez vos rations là pour commencer à manger. Moi j'ai besoin de reprendre des forces à mon âge, je suis sujet à des hypoglycémies fréquentes, donc je suis de tout cœur avec Dominique, mais j'ai besoin de me sustenter. Donc vous prenez vos rations, votre espèce de gomme, votre pâte là que vous... Kubik, toi t'essayes de pas trop réfléchir à comment elle est fabriquée, mais vous mangez votre pâte qui est relativement très bonne parce qu'il y a un bon goût, vous avez vraiment envie de manger ça et puis en plus vous vous sentez bien après. Et toi Dominique, tu retournes dans la... Ouais, voilà, j'essaye de repérer. Bon, malheureusement je pourrais pas donner à tout le monde, donc j'essaye de voir vraiment les plus démunis, ceux qui sont vraiment dans la merde quoi. Et je partage avec eux autant que possible mes rations quoi. Ok, donc tu vois effectivement à un moment il y a une vieille dame assez âgée qui est avec un petit garçon qu'elle tient à la main et elle fait la queue comme ça et le petit garçon il a les yeux cernés bleus, tu sais, presque noirs, il est tout malingre, tout chétif, il est très pâle, les joues creusées, tu sais pas s'il a mangé récemment. Bah lui, ça va être ma priorité. J'arrive, je dis bonjour madame, bonjour citoyenne, et je lui tends carrément ma ration. Je lui dis tenez, pour vous et pour le petit, là, il en a plus besoin que moi, je pense. Citoyen, merci. Je ne sais pas quoi. Merci citoyen. Il n'y a pas de quoi. On doit être solidaire face à l'adversité. Elle est très touchée, tu sais, et tu vois d'autres personnes qui commencent à te regarder, qui commencent à se dire peut-être qu'il a à manger. Alors elle quitte avec son gamin là, elle repart comme ça, etc. Puis ils te regardent, les autres, ils voient, et puis ils voient ton écusson du syndicat, etc. Et puis on voit certains qui te regardent et puis qui hochent la tête, genre ils apprécient le geste quoi. Okay. Tu penses qu'il s'est écoulé un certain temps et tu retournes au ministère de la coordination où tu retrouves Yana et Kubik qui sont en train... Oui. Pendant qu'il était sorti justement,
aider le petit peuple. Je profite de ce temps pour pencher vers c'est Yana, et j'essaie de pas parler trop fort, mais je pense qu'il serait bon pour vous deux d'essayer de mettre chacun de l'eau dans votre vin. Je connais le caractère de Dominique qui peut être vif, vigoureux et qui a du mal à accepter l'injustice. J'ai bien conscience de ce que vous faites actuellement pour aider toute la population. Mais lui, il voit votre uniforme, et je pense qu'il serait bon de votre côté, faire un premier pas pour le rassurer, et il fera, lui, je pense, 2 pas vers vous. Il me semblait que pendant le wagon, avant notre arrivée à la gare d'Orlova, j'avais suffisamment été claire sur mes intentions. Après, je ne peux pas enlever mon manteau. Hein. Vous savez très bien que... Je comprends bien, c'est pour ça. Lui, il a besoin de dépasser justement cette image. Il a besoin de voir la personnalité en vous. J'ai bien compris, moi, votre message, mais je ne suis pas aussi virulent que lui. Donc, je pense que l'un comme l'autre, il faut qu'on fasse un effort pour qu'on puisse travailler vraiment tous les 3 de concert. Si vous voyez réagir comme ça, je lui dirais bien sûr la même chose, hein, mais si vous le voyez réagir comme à l'instant, brossez-le dans le sens du poil. J'essaierai de m'en souvenir, citoyen. À ce moment-là, on vous fait un signe comme quoi il y a par les tubes pneumatiques, il y a des capsules qui sont arrivées, et on vous amène on vous dit que vos documents sont arrivés, et en sortant, vous vous apercevez sur l'horloge que vous avez déjà entamé le 2e quart. D'accord. Il est aux environs de 14 heures, en fait. Cubic, comme on avait dit, on va aller au 5e. Puis ça serait aussi intéressant de se renseigner sur l'avancée des grèves, et puis aussi donner un peu de change sur notre rôle sur place, pour pas attirer l'attention. Oui. Par contre... je profite aussi de ce moment-là, qu'elle soit légèrement à l'écart pour lui faire un peu un laïus équivalent. Ok. Très bien. Par contre, je pense que là où faut qu'on lui fasse comprendre que là où on va, les médailles, toutes les décorations et même tout le côté ostentatoire, enfin qu'elle oublie quoi. Sinon, on sera là. En fait, elle peut vous entendre, elle est à côté de vous, donc. Mais peut-être que Yana n'a pas envie d'aller avec vous, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée que j'aille là-bas. Mon contact à l'Economa, Vladimir Zak, il est à Orlova ou pas? Oui, il est à la loge de l'Economa. Très bien. Tu sais, le bâtiment à côté duquel t'as la file des pauvres. Bah oui, mais c'est ainsi. Oui, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est pendant que vous allez au syndicat, je sors une cigarette, je l'allume comme ça, et je suis comme ça vers Dominique, je souffle. Moi j'irai voir un de mes contacts à l'Economa. Tout comme je pense que sa place n'est pas avec nous, je pense que la tienne n'est pas avec elle. Ah oui, non. Ah non, mais moi c'est un milieu hostile pour moi là-haut. C'est autant aller me jeter de l'autre côté du mur, je pense. Ça sera beaucoup plus simple. Très bien. Donc on a Dominique et Cubic qui... Vous prenez le tram ou vous y allez à pied Je pense que au plus rapide. Ouais, parce que il y a quand même un petit peu de route. Si c'est la même distance, moi je préfère y aller à pied. Ouais. Donc vous commencez à tout ça, marcher vers les chaînes de montage d'usine, en fait, là où se trouve le syndicat. Très bien. Donc pendant ce temps-là, toi tu te diriges vers la loge de l'Economa, c'est ça? Oui, là où est censé travailler Vladimir Zak. Ok, très bien. Et peu de temps plus tard, Vladimir Zak descend et te hèle de loin. Ça va dictate, citoyen Novak. Cela va dictate, citoyen Zak. Et il te propose d'aller fumer une cigarette sur le perron. Avec plaisir. Donc il sort, il a des vieilles cigarettes. J'en propose une, du coup, peut-être. D'accord. Alors effectivement, tu le vois, il est très maigre. Grand échalas, visage un peu passe-partout, teint gris. Il a un costume abîmé et taché. Loin des standards exigés pour son poste. Et ses cigarettes, évidemment, sont un peu tordues,
abîmée, pas terrible, quoi. Donc tu lui proposes une Ouais, cigarette. souhaitez-vous une de mes cigarettes, citoyen Zach? Il y en a volontiers. Hop, je lui tends le paquet. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fumé de cigarettes. Eh ben, prenez-en plusieurs si vous le souhaitez. Alors, merci, une suffira. Et donc il prend une cigarette. Très bien. Ça fait longtemps, Yana. Mais oui, Vladimir. Comment ça se passe à l'économa d'Orlova? C'est compliqué. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas parler de la situation actuelle ou de moi personnellement? Bah écoute, commençons par toi, Vladimir. Je ne sais pas, tu as l'air plus mince que dans mes souvenirs. J'ai un peu trop été regarder des documents et en fait ils ont trouvé que je n'étais pas assez performant et je me retrouve ils m'ont muté. Je m'occupe des papiers hygiéniques. Comment ça, tu regardais des documents avant d'être muté? Rien de pas particulier. J'ai voulu savoir ce qui se passait une fois et parce que il y avait des problèmes à l'usine et en fait mon chef m'a dit que je n'avais rien à faire là et il m'a muté. Est-ce que dans mes souvenirs, il parlait aussi difficilement ou du coup je sens que sa santé s'est détériorée? Il bégayait un petit peu, mais peut-être que ça s'accentue, je ne sais pas. Je tire une bouffée là. J'essaie de changer de sujet en fait parce que ça m'affecte. Je commence à comprendre ce qui s'est passé, mais je fais pas assez confiance pour dire que moi aussi je vais regarder les papiers. J'ai entendu qu'il y a une grève en ce moment à Orlova. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu un incident avec des ouvriers qui sont morts. Un incident. Un accident en fait du métal en fusion et sont tombés sur des ouvriers et en fait il est apparu que suite à une petite enquête que le godet avait été saboté et donc en fait ce sont les ouvriers qui sont à l'origine. Donc sabotage d'une ligne de travail. Donc l'économa n'a rien voulu savoir et les ouvriers ont commencé à s'énerver et il y a eu des rafles. Des ouvriers, des membres importants ont été mis. Les responsables ont été en prison, à la prison d'Hermanitse. Et ça fait déjà 7 semaines qu'il y a la grève. C'est un peu long, cela. C'est assez tendu. Très bien, parce que comme tu l'imagines, je suis missionnée par l'économa pour œuvrer à un rétablissement rapide de cette production. Donc, bon courage. Ouais. 7 semaines, ça me semble énorme comme délai. Il doit vraiment y avoir des problèmes. Oui. Enfin bon, je suis très content de te voir, Yana. Moi également, Vladimir. Puis je mets une main sur son épaule. Alors il sourit un petit peu, c'est un petit sourire comme ça. Et tu trouves très introverti en fait. Et je l'enlève rapidement. Et puis il dit, je dois retourner parce que faut encore que je fasse le stock pour la prison. Et il y a beaucoup plus de prisonniers, alors ils demandent plus de produits et de papier hygiénique. Et bref, je t'avoue qu'être entouré de tous
ces stocks de devoir faire le coup. Je me retrouve à... J'espère que... Au moins, tu as réussi. Toi. Je souris Et, timidement. mais en tout cas, je suis très content que tu sois là et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as la besoin de moindre chose. Hein. Je me ferai un plaisir de t'aider. Je te remercie, Vladimir, vraiment pour toutes ces informations. Je le regarde dans les yeux et je dis, mais n'oublie pas de bien manger tes rations et puis en souvenir des études que nous avons réalisées ensemble. Et puis je lui donne 3 cigarettes comme ça. Yana, te voir déjà m'a fait du bien aujourd'hui. Merci Yana. Slava dictate. Slava dictate. Tu entends que quand il le dit de façon un peu molle, tu vois. Et puis il retourne dans son juste pour que je sache avant de passer aux autres, quelles sont tes intentions? Je pense que je sais pas combien de temps ça m'a pris. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien reboucler avec les autres avant de. Bon, tu diriges vers l'endroit des syndicats, c'est ça? Oui, du bâtiment. Oui. Ok. Vous, donc Dominique et Kubik, vous êtes en train de marcher et vous pénétrez assez rapidement dans le quartier des ouvriers. Alors vous retrouvez les patrouilles qui passent régulièrement. Et tu vois un mouvement de gardes noirs dans un coin, dans une des rues qui passent en fait. Tu les vois qui sont en train de faire une manœuvre d'encerclement. Tu sais qu'en fait là, ils vont sans doute les rafler. C'est-à-dire les arrêter, les mettre en prison, etc. Je siffle, ou tu sais, j'essaie d'attirer l'attention des gars sur les gardes noirs en mode... Ok. Donc tu siffles, tu cries un truc... ouais, voilà. Et donc ils regardent, vous voyez, et puis comment ça. Alors les gardes noirs se pressent, etc. et tout. Et il y en a qui vous ont repéré. Hein. Et ainsi se termine le premier épisode de La Réponse.